Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Écoutez les gars, aujourd'hui on va faire une petite visite. Je suis pas à Abidjan, je suis à San Pedro. Chose paradoxale, c'est une ville que je ne connais pas dans mon pays, mais je ne connais pas cette ville. Et j'ai décidé de vous partager cette vidéo pour faire un peu le tour de la ville. Je rappelle qu'il y a quelques matchs de la CAN qui vont se jouer ici, donc certainement il y aura des touristes, certainement des personnes même qui ont regardé cette vidéo, qui vont aussi peut-être venir à San Pedro. Donc ça sera l'occasion pour vous de découvrir un peu quelques endroits un peu plus intéressants. Là je suis à mon hôtel, voilà, regardez un peu le cadre. Voilà. J'espère que ceux qui vont venir pourront aussi venir ici parce que c'est un très bel endroit. Donc les gars, on va partir tout de suite à la visite de San Pedro qui va accueillir quelques matchs de la CAN en janvier 2024. C'est parti les gars, à la visite de San Pedro. Go! Alors la visite a commencé. Alors figurez-vous, je suis à la plage, on va commencer par la plage et je vais vous montrer un endroit, sinon quelque chose de très atypique. Alors c'est quelque chose qui marque beaucoup de personnes, surtout quand ils arrivent à San Pedro. On va visiter quelque chose. On va parler un peu d'amour, mais sous quelle forme? Un rocher, c'est-à-dire que c'est simplement un homme et une femme qui sont en train de s'accoupler. Un rocher, je vous dis. On va commencer par là. Donc les gars, c'est parti, suivez-moi. C'est le rocher en question, avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est un endroit touristique, où les gens viennent beaucoup. Et là, tout autour, vous voyez la mer qui est là. Voilà, la mer. Et là, vous avez mon guide, c'est lui qui va me donner des informations pour vous. Parce que je vous ai dit, je ne connais pas la ville, même si je suis dans mon pays, mais je ne connais pas la ville. Donc je viens pour la première fois. Et ensemble, on va essayer de découvrir de quoi il s'agit réellement. C'est parti les gars. D'accord, suivez-moi. On va découvrir enfin ce mystère-là. Parce que les gens en parlent beaucoup. Et je pense que c'est à partir de là-haut que c'est bien visible. Ok, bienvenue au Rocher des Amours. Merci. Bon, je me présente, c'est Ba. Bon, je suis le guide touristique du Rocher des Amours. Ok. Maintenant, pourquoi ils ont appelé ici le Rocher des Amours? C'est parce que les deux rochers l'ont dessiné, le sexe et la femme et l'homme. Deux sexes opposés. Ah bon? Les deux rochers sont en train de faire l'amour. Ah ouais? Oui, oui. Les deux rochers sont en train de faire l'amour. Je retourne pour qu'on puisse voir ensemble. Alors, dis-moi, comment ça se passe? Ok, les gars? On va commencer, on dit deux sexes opposés. Ouais. Voilà, on va commencer par l'homme d'abord. C'est possible, mais on va dire la vérité en même temps. Ouais. Voilà. On commence par l'homme. Ok. Le rond, nous sommes ici. Là? Ça, c'est les tessues de l'homme. Ah, ici, hein? Ok. Maintenant, ça, allez là-bas. Ça, c'est le pénis. C'est la verge de l'homme. La verge de l'homme. Ouais. Maintenant, il est capté là-bas. Ouais. Ça, ce sont les lèvres. Maintenant, voici, ce sont les cuisses. Ça, ce sont les cuisses. Ah, ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, ça, c'est pour l'homme. Oui, oui. Ok. C'est des conseils au moins de 18 ans. Hein. Allez les gars, allez. Mais bon, c'est bon pour d'être informé. Donc là, ça c'est la femme, les jambes. Ok, d'accord. Maintenant, pourquoi ces deux sexes opposés? Ouais. Ici, c'était un ancien village roumain. Ah, Dans d'accord. le village, il y avait un tabou. N'est pas que les villageois ont fait les rapports sexuels sur la plage. Oui. Donc les villageois n'ont pas respecté la loi, ils sont venus faire l'amour. Donc au moment qu'ils étaient en action, la malédiction a parti sur le village. Tous les villageois sont transformés en rochers. Là-bas, il y a le chef du village, sa femme, sa maîtresse, plus ses notables. Plus parmi ces notables, il y a l'ancien, le sage du village. Et Alors, les villageois venaient lui dire les secrets, jusqu'à il a accumulé les secrets, il n'a pas fait sortir. Il y a un arbre. Comment il a gardé les secrets, il y a un arbre qui sort sur les roches là-bas. Donc tout ça, c'est le village. Donc eux, c'est les deux sexes opposés qui sont restés. Donc c'est pourquoi ils ont appelé ici le rocher des amours. Et est-ce que l'histoire est vraie? Est-ce que c'est une légende ou bien c'est... Bon, ça c'est l'histoire des Poumènes parce qu'on est dans le village Poumène. D'accord. Voilà. D'accord, Voilà, très bien, donc, très bien, très bien. Donc c'est l'histoire de tous les clients qui viennent. Qui commence. Bon les gars, j'espère que vous avez vu un peu, vous avez un peu entendu. C'est la première fois, j'ai entendu parler en fait de ce rocher là et j'ai décidé, comme je l'ai dit, de vous envoyer pour d'abord commencer par là. J'espère que l'histoire vous a plu. Et puis pour ceux qui viennent à San Pedro, n'hésitez pas. Voyez, le guide il est là, regardez son visage. Viens à côté de moi. Voilà. Quand vous serez là, vous demandez après lui c'est quoi ton nom? C'est Ba. Ba. Voilà, à Ba. Il va... Maintenant on va aller voir dans le couloir. Ok, donc les gars, il me dit que c'est pas fini. Donc là, on a présenté depuis là-haut. Il me dit que c'est pas fini. Donc on va essayer de descendre pour voir un peu réellement de quoi il s'agit. Parce que, on va dire, les dessins sortent bien lorsqu'on descend. Et c'est ce qu'on va essayer de visiter. Ok, donc suivez-moi encore, c'est parti.
Ok, là, on descend, on est en profondeur. On va dans le couloir, on va entre les jambes de la femme. Il dit qu'on part entre les jambes de la femme. Moins de 18 ans, les gars. En tout cas, pour cette partie de la vidéo. Ok, il y a d'autres endroits qui viennent, mais ça. Ok. C'est le couloir de l'amour. Ah, ok. Tu peux venir faire les demandes en mariage à ta femme. Ah, d'accord. Ok. Vous avez entendu? Demande en mariage pour des gens qui veulent la demande un peu plus spéciale. Donc, dans cette zone-là, tu peux venir ici pour faire la demande en mariage et tout. Alors, c'est l'amour, on parle de l'amour ici, donc les deux vont ensemble. Les gens viennent. D'accord, donc là il est en train de dire que beaucoup de stars viennent ici, surtout pour ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, qui veulent visiter non seulement San Pedro, mais ils viennent ici pour visiter en fait cet endroit. Donc ils viennent ici pour là, cet endroit précisément, c'est là qu'on tire les photos et puis bon aussi il y a les demandes comme il a dit. Voilà. Donc voilà un peu. Et là on a la mer. Ok. Nous avons la mer. Là, San Pedro. Quand la mariée est Oui. Ah, ok. Ça fait le tour en fait de... piscine naturelle. Ah oui. Voilà. Donc les amis, nous sommes au thème de notre visite par ce qui concerne le rocher de l'amour. Ben, comme je vous l'ai dit, on se suit pour d'autres visites. C'est parti les gars. C'est parti pour encore d'autres visites. Après la plage, on va visiter encore d'autres endroits. Je vous ai dit, je vais vous montrer un peu quelques endroits. Pardon pour le port autonome de San Pedro. Le deuxième port de Côte d'Ivoire, hein, d'ailleurs. Le deuxième port de Côte d'Ivoire. Inauguré en 1972 par le président Félix Houphouët-Boigny. Ben, il a mis son nom partout. Hein. Je vous montre également tout ce qui se passe sur la voie. Voilà, pour une manière de visiter aussi la ville avec moi. Vous avez là, ce sont les hôtels. Je vais mettre en mode pour vous permettre de bien voir. Voilà, vous avez quelques hôtels qui sont là, surtout ce trajet-là. Et ça, ce sont les taxis les bleu, les taxis communaux de la ville de San Pedro, quand vous venez, que vous avez envie de vous déplacer. Et aussi, il y a le VTC qui est présent maintenant à San Pedro depuis, je crois, à peu près un mois ou plus. Voilà, donc pour ceux qui vont venir beaucoup plus pour la Cannes, hein, parce que permettre aux gens de se déplacer facilement. Voilà, vous avez là, ça c'est un hôtel aussi. Il y a beaucoup d'hôtels ici, hein, beaucoup d'hôtels parce que c'est un endroit touristique. Voilà, regardez le cadre tout en haut. Très bon cadre. C'est une bonne ville. Regardez, on a aussi des maisons qui sont au-dessus des... Voilà, vous voyez un peu. Alors là, Canel Hôtel. Très bon hôtel. Oui. Pour les séjours en bordure de mer. Et là aussi, vous avez aussi une école internationale, San Pedro, pour des gens qui viennent, les expatriés, peut-être qui veulent mettre leurs enfants dans les différents systèmes de formation. Donc voilà, il y a les travaux devant pour la ville et tout. Regardez tout autour les bâtiments. Voilà, en tout cas, c'est bon pour la visite. Et ici, vous allez voir tout à l'heure, les amis, un hôtel très prisé qui reçoit généralement de personnalités pour la ville de San Pedro. Alors là, vous avez l'hôtel Sofia. Voilà, un très bon hôtel, 4 étoiles, qui a vraiment tout pour plaire. Donc pour ceux qui viendront ici, voilà, vous pourrez passer aussi pour visiter l'hôtel ou même faire passer vos séjours tranquillement. C'est aussi en bordure de mer, il y a du vent, c'est plus tranquille et autour. Donc là vous voyez, de très beaux bâtisses également pour les maisons, pour les personnes qui habitent ici. Voilà, c'est une ville vraiment une ville où il y a beaucoup d'opérateurs économiques, surtout avec le cacao, avec le port également. Donc il y a de l'argent qui circule beaucoup ici. Nous sommes au niveau de la BCAO. Au niveau de la BCAO, ça c'est un hôtel aussi. Regardez, vous avez aussi un hôtel ici. Il y a beaucoup d'hôtels, comme je vous ai dit, beaucoup d'hôtels. Regardez avec de très beaux paysages également. Voilà, vous voyez là. Et là, dehors, là, vous avez la mer. Voilà. Vous avez la mer qui est là-bas. Donc la plupart des hôtels sont en bordure de mer pour permettre aux gens de profiter en fait du vent. Et là vous avez la BCAO de San Pedro, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça c'est une représentation pour la ville de San Pedro. Ça c'est la mairie. Vous avez là la mairie de San Pedro. Et là ce sont les habitations, ce sont les appartements, un peu comme Abidjan. Donc là nous sommes au niveau du port autonome de San Pedro. Voilà. Admirer un peu. On va pas entrer dans le port les amis, désolé, on a beaucoup de choses à visiter, mais on va essayer d'aller un peu plus vite. Et je vous encourage en tout cas pour ceux qui veulent venir à San Pedro de passer pour les visites. Et voilà, c'est une très bonne ville, un peu à l'image d'Abidjan, hein, un peu à l'image d'Abidjan. Ah, terminal huilé de San Pedro. Et là vous avez les citernes, les grosses citernes
Ah ouais. Là, les conteneurs déchargés déjà. Donc tout ici, c'est ça, c'est quoi? C'est la cité portuaire. Ouais, la zone portuaire. Donc toute cette zone, c'est la zone portuaire. Le deuxième port de Côte d'Ivoire, comme on a dit. Voilà, vous voyez, c'est le port là-bas. Ok les amis, donc on poursuit notre visite. C'est parti. On va vous montrer après le port, donc zone industrielle de San Pedro. Ensuite les gars, on va partir au niveau du stade. Je vous ai dit dans l'introduction que le San Pedro va abriter quelques matchs. Ok, il y a quelques matchs de la CAN ici. Il y a des équipes qui viennent. Je crois est-ce qu'il n'y a pas le Maroc? Ouais, il y a le Maroc, voilà, il y a le Maroc qui sera à San Pedro. Il y a le Congo. Congo également. Puis, c'est pas les autres équipes. Ok, donc en tout cas, il y a quelques équipes qui sont à San Pedro. Donc là, déjà, les réservations en termes d'hôtel, pour ceux qui veulent venir, je ne sais pas si vous êtes déjà pris, mais sinon, tout est déjà bouclé. Parce que moi-même, en venant, c'était très difficile de pouvoir avoir ma chambre. Heureusement que mon frère ici a pu me trouver facilement la chambre. Donc les gars, préparez-vous déjà pour ceux qui viennent. Il y a beaucoup à voir, en tout cas à San Pedro, et à visiter. Alors les gars, nous sommes dans la zone industrielle, c'est pas loin du port, hein, juste à quelques mètres, je dirais peut-être 100-150 mètres du port. Voilà, ça c'est la zone industrielle où se trouve la quasi-totalité des usines de San Pedro. Regardez, sur tout le long, sur tout le long, vous avez que des usines, économiquement parlant, je dirais que San Pedro c'est la deuxième ville économique de Côte d'Ivoire, pardon. Là ça c'est Cargill, vous voyez, Cargill, Cacao. Oui. Et là vous avez alors ça c'est le groupe sécurité portuaire de San Pedro. C'est une brigade hein, pour la sécurisation des navires et tout. Nous sommes toujours au niveau de la zone industrielle. Et ici il y a le premier stade de football de San Pedro. Vous voyez là, juste là-bas vous voyez un peu les lampadaires là, les projecteurs pour éclairer le stade. Et ici ça va servir de terrain d'entraînement actuellement pour la CAN. Et c'est le stade qui a été construit par Auguste Denis. Bon alors c'est un ancien gars de l'ancien pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. Il faut dire que le stade il est petit. Il est petit donc il ne peut pas avoir de compétition là-dessus à part les matchs du championnat local et tout. Mais ce stade là va servir pour les entraînements des équipes qui vont venir pour la CAN. Donc là vous voyez là, et à côté vous voyez toujours des usines. Voilà. Ça c'est CIMAF, alors c'est cacao. Et ici c'est le cacao qui prédomine hein, parce que c'est une zone vraiment où il y a beaucoup de cacao. Puis après cacao je pense qu'il y a aussi le bois. Il y a aussi ah d'accord. Bon d'accord. Donc CIMAF, ciment. Et puis il y a cacao. Ouais, cacao c'est Cargill. Et puis ensuite EVA. Voilà, et ça sont les entrepôts. Ce sont les entrepôts. Il y a aussi beaucoup d'entrepôts parce que voilà, là où il y a des usines, éventuellement il y a beaucoup d'entrepôts pour entreposer tout ce qui sort des usines et autres, ensuite pour la distribution. Là, c'est un quartier, on appelle ça Soweke. Voilà. Soweke. Oui, c'est le premier quartier de la ville de San Pedro. Ok, donc le premier quartier de San Pedro, vous voyez un peu. Où il y a, on va dire, une concentration de population. Oui. Ok, d'accord. Un peu comme Yopougon. Ah, d'accord, à l'image de Yopougon Abidjan. Donc vous voyez là, toujours devant, vous avez encore des usines. Voilà, toujours des usines. Donc toujours sur la zone, c'est la zone. Là, nous sommes en partance pour le stade. Après la zone, on va aller pour le nouveau stade. Là où la compétition, en tout cas, certains matchs vont se dérouler. Alors, je pense que le gouvernement doit se pencher un peu aussi sur la ville de San Pedro. C'est une belle ville. Avec déjà la mer, ça attire beaucoup de personnes. Ça, c'est déjà pas mal. Et aussi avec les usines, c'est une ville économique. Mais sauf qu'il y a, je dirais, il y a un délaissement. Alors, ça, faut pas se mentir. Il y a un délaissement au niveau des voiries, au niveau même de la ville. Parce que quand même ça rapporte de l'argent San Pedro. Pourquoi ne pas vraiment se concentrer et rendre la ville intéressante comme en train de se faire en fait au niveau d'Abidjan. Mais la ville a beaucoup de corrections à faire. Donc ça je pense qu'il faudrait que les autorités de la ville et aussi le gouvernement puissent se saisir en fait
cette partie-là pour pouvoir régler ce petit côté-là. On va dire c'est un petit problème qu'il faut régler. Parce que la ville, il y a beaucoup de touristes qui viennent et c'est pas joli de voir tout ce que j'ai pu voir. Je vais vous montrer peut-être d'autres endroits dans la vidéo. Mais je pense que en disant ici, et puis vous partage, certainement d'autres personnes qui ont un pouvoir décisionnel peut-être dans San Pedro, mais même en Côte d'Ivoire pourront regarder ce côté-là. Voilà, la ville est très poussiéreuse. Là nous sommes sur le goudron, mais vous-même pouvez le remarquer. Et j'ai peut-être même sauté des parties, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de poussière. C'est vrai que la poussière on ne peut pas l'éviter, c'est clair, mais je pense que plus les voies sont développées, on aura de moins en moins de poussière. C'est parce qu'il y a un délaissement des voies que la poussière a fini par s'incruster un peu partout. Donc il faut vraiment qu'ils voient ce cas-là. C'est mon petit, je dirais, coup de gueule sur la ville. C'est une très belle ville, bien située, une très belle ville bien située, mais sauf qu'il y a un délaissement. À la fois le dire, il y a un délaissement. Et j'espère que dans les semaines ou les mois, ou je dirais les années à venir, San Pedro pourra ressembler à d'autres villes comme Yamoussoukro et pourquoi pas Nouveau Abidjan. Voilà, Nouveau Abidjan. Donc les gars, on s'en va au stade. Donc on se suit sur la voie. Et cette même voie part à Sassandra, une des villes côtières de la Côte d'Ivoire. Et après, il y a Fresco, il y a aussi Dabo, et puis ensuite on part pour Abidjan. Donc vous voyez, regardez les éléments du stade. Voilà, ça ce sont vous voyez un peu les projecteurs au niveau du stade. Nous sommes maintenant au stade. Nous allons rentrer, prendre la voie du stade. Le stade a été bâti récemment. Hein. Je pense que c'est à cause de la CAN que le stade a été construit. Et ce stade va servir pour tous les autres matchs à venir du championnat ivoirien et aussi pour des compétitions à venir si ces compétitions se passent en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est à l'image de tous les autres stades de Côte d'Ivoire qui sont en train d'être qui vont accueillir la CAN. Après, les stades vont servir pour d'autres compétitions. Donc là, nous sommes à l'entrée. Voilà. Alors, vous voyez là, le stade Laurent Pokou. Voilà, le stade Laurent Pokou. Donc on fait le tour les amis. C'est situé à peu près, je dirais, sinon 1,5 km de la ville, en sortant de la ville pour aller, en prenant la côtière pour Abidjan. 1 km maximum et demi de la ville. Vous allez voir, c'est sur la voie. Donc ceux qui vont venir pour le stade, ça sera plus facile pour eux d'accéder au stade parce que c'est pas caché, c'est juste en bordure, vous voyez là. Les différents parkings, les accès pour le VIP et le VVIP. Et ça, voilà, ce sont les accès qui sont là. Donc les gars, nous voici finir la visite du stade. Nous allons partir tout à l'heure pour l'université. Et pour que vous voyez aussi, parce que San Pedro abrite désormais l'université. L'université de San Pedro. Tout à l'heure on ira pour que vous puissiez aussi voir. Voilà, là qu'on sort et on part pour l'université de San Pedro. C'est parti les gars. Bon, là voilà, vous voyez un peu ce que je disais. C'est vrai que c'est en travaux. Mais il ne fallait pas attendre forcément qu'il y ait une compétition avant de dire qu'on va arranger. Regardez un peu vous-même. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de voies. Je pense que le gouvernement va vraiment saisir ça et voilà, travailler aussi pour avoir des bonnes voies en fait à San Pedro. Pourquoi pas vraiment donner une belle allure à cette ville-là. Parce que c'est une ville très touristique. Mais il faut profiter, il faut avoir, on a dit que la route précède le développement, donc vous voyez que si les voiries sont bien faites, ça sera plus facile pour les personnes qui viennent visiter de venir tranquillement ici et puis repartir. C'est vrai que la côtière est faite, là c'est à saluer également, parce que ça c'était un gros problème, c'était difficile de venir à San Pedro parce qu'il n'y avait pas de voie, et peut-être même que c'est ça qui est à la base de son abandon, bon j'en sais rien, je le dis comme ça. J'espère qu'avec déjà la côtière qui est déjà opérationnelle,
les voies dans San Pedro et autour seront préfaites pour que bon voilà, des gens puissent profiter, la population aussi puisse profiter. Sur les magasins, Oui. pour avoir accès au marché, c'est D'accord. Donc ça c'est la voie du marché. Et c'est ici aussi je trouve beaucoup de compagnies de transport terrestre pour relier les différentes villes de Côte d'Ivoire. Donc là vous avez ici le marché, regardez vous-même. Vous avez là, voilà, vous voyez un peu. Voilà, la concentration de population pour ceux qui font les achats et tout. Bon voilà, un semblant d'embouteillage, parce que ça j'appelle pas ça embouteillage. Par rapport à ce qu'on vit à Abidjan, mais bon, vu qu'il y a beaucoup de personnes ici et beaucoup de mouvements, donc par moment il y a des embouteillages. Donc on va quitter dans ces embouteillages et puis on prend la voie directe pour l'université. Nous sommes sur la voie de l'université, à quelques accablures de l'université. Vous voyez un peu de loin tout ce dégagement qui a été fait, regardez, vous allez voir. J'essaie de zoomer un peu pour vous. Voilà, ouais, tout ce dégagement qui a été fait, c'est à cause de l'université. Et nous sommes déjà là, arrivés, au niveau de l'université. Profitez un peu du paysage. Très beau d'ailleurs, voilà, comme on peut le voir. Voilà. Regardez un peu. Oui, c'est vrai que c'est pas encore totalement terminé, mais les portes sont ouvertes. Vous voyez, là il y a encore des bâtiments qui doivent sortir là de terre encore. Mais les bâtiments principaux sont déjà terminés, ce qui permet aux étudiants de pouvoir faire facilement des cours. Je dirais que c'est un peu à l'instar des universités un peu prestigieuses de certains pays, je dirais développés, parce que ici les cours se font vraiment dans un confort et les étudiants apprécient vraiment. Voilà. Alors donc ici l'université, voilà vous voyez le bâtiment et l'entrée est là, une entrée là. Et juste à l'opposé de l'université vous avez le CHR de San Pedro, le centre hospitalier régional. Voilà vous voyez, avec les urgences, l'hôpital. Donc voilà là. Et là l'entrée principale de l'université de San Pedro. Voilà, très joli, vraiment très joli. Et on espère vraiment que le cadre va y rester. Et après 2 ou 3 ans, on ne verra pas des bâtiments délabrés et tout. Donc les gars, je pense qu'on a fait le tour un peu. Ça m'a permis de moi aussi connaître la ville. Je vous ai dit, la première fois que je viens dans cette ville de mon pays, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, mais on ne peut pas tout connaître, c'est sûr. Mais ensemble, on a pu visiter et on a pu regarder un peu la ville. Donc la ville se prolonge. Ici, nous allons encore dans d'autres villes. Vous voyez, l'université, c'est pas encore terminé. Hein. Vous voyez, tout ça, ce sont des facultés. C'est très grand. Voilà, vous voyez, c'est très très grand. Voilà. Alors les amis, c'est ici qu'on s'arrête pour notre vidéo. On a fait quand même le tour de la ville avec les infrastructures, tout ce qui existe déjà, en tout cas la grande partie. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai dit que partout où j'irai, j'essaierai de faire quelques vidéos pour vous montrer, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même dans mes déplacements dans d'autres pays. Voilà, c'est l'occasion pour nous de faire la promotion de notre continent et de nos villes. Voilà, un peu de tout. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo comme d'habitude. Et ceux qui veulent qu'on visite les villes aussi, ou si vous avez une ville que vous souhaitez qu'on visite pour faire aussi des vidéos comme ça, n'hésitez pas pour le mettre aussi en commentaire. Donc dites-moi ce que vous pensez et puis ben, comme d'habitude on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.